Salut les cathos, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui les cathos, je voulais vous faire une petite vidéo pour entrer tout doucement justement dans ce qui arrive. C'est-à-dire le carême qui commence ce mercredi 17 février 2021 et qui nous amènera jusqu'à la semaine sainte, c'est-à-dire la glorieuse résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ le dimanche de Pâques. Ce mercredi est le mercredi des cendres qui nous fait entrer dans ce carême. Le symbole attaché à la cendre est très fort dans l'Ancien Testament. Elle représente à la fois le péché et la fragilité de l'homme. J'aimerais vous lire un passage dans le livre d'Ézéchiel 28, 18. Il est écrit: par le nombre de tes péchés, par ton commerce criminel, tu as profané ton sanctuaire. Aussi, je ferai sortir un feu du milieu de toi, il te dévorera. Je te réduirai en cendres sur la terre, sous les yeux de tous ceux qui te regardent. J'aimerais vous lire un autre passage dans le livre de la sagesse 15, 10. Il est écrit: son cœur n'est que cendre, son espérance est plus misérable que la terre, et sa vie plus méprisable que la glaise. Car il ignore celui qui l'a façonné, qui a soufflé en lui une âme active, et insufflé un esprit qui fait vivre. Voilà les cathos. Dans ces deux passages, nous voyons vraiment ce qui illustre le péché et la fragilité de l'homme. Nous sommes des personnes qui sont fragiles. Pourquoi? Parce que souvent, nous nous laissons prendre par les convoitises de ce monde. Et à cause de cela, nous nous rendrons compte que parfois, nous oublions de revenir à l'essentiel. Celui qui nous a insufflé ce souffle de vie pour nous faire vivre de lui, justement, vous voyez. Et parfois, on oublie cela. Et on retourne dans ce monde. Et le péché est tapis à la porte et nous regarde. Et puis souvent, on se laisse prendre au jeu. Et cette entrée au carême, justement, doit nous permettre de revenir à l'essentiel. C'est-à-dire Dieu et le retour au prochain. Se couvrir de cendres, c'est exalter sa douleur au sein de l'épreuve, mais c'est aussi manifester sa conscience et son regret du péché. J'aimerais vous lire un premier passage, toujours dans Ézéchiel 27, 30. Ils font entendre leur voix à ton sujet, ils crient amèrement, ils se mettent de la poussière sur la tête, ils se roulent dans la cendre. Et regardons ce qu'il est écrit dans le livre de Judith 11 à 14. Tous les hommes d'Israël, les femmes et les enfants, habitant à Jérusalem, se prosternèrent devant le temple, couvrirent leurs têtes de cendres et déployèrent leurs sacs devant le Seigneur. Ils entourèrent l'autel d'un sac et crièrent vers le Seigneur avec une ardeur unanime, pour qu'il ne livrât pas leurs petits enfants au pillage, leurs femmes au rapt, les villes de leur patrimoine à la destruction, et le lieu saint à la profanation et à l'outrage triomphant des nations. Le Seigneur entendit leur voix et regarda leur détresse. Le peuple continuait à jeûner bien des jours dans toute la Judée et à Jérusalem devant le lieu saint du souverain. Le grand prêtre Joachim, tous les prêtres se tenaient devant le Seigneur et les ministres du Seigneur, les reins saints de sac, offraient l'holocauste perpétuel, les offrandes votives et les dons volontaires du peuple. Vous voyez? Donc, dans se couvrir de cendres, on peut vraiment dire que c'est exalter sa douleur au sein de l'épreuve, mais c'est aussi manifester sa conscience et son regret du péché, signifier son espérance dans la miséricorde de Dieu.
C'est pourquoi, au cours de la célébration du mercredi des cendres, le front des membres du clergé et des fidèles est marqué d'un peu de cendre et le célébrant leur rappelle qu'ils ne sont que poussière et doivent s'employer à trouver Dieu par la conversion. Ainsi est souligné le sens du carême qui s'ouvre tout entier, orienté vers l'esprit de pénitence, c'est-à-dire de retour sur soi et de conversion. Cette entrée du carême par le mercredi des cendres est vraiment un jour où là nous remettons vraiment à Dieu tout ce que nous sommes. Nous disons que oui, nous sommes poussière et nous devons retourner poussière, mais que nous croyons que Dieu peut nous sauver. Et c'est ce que tout chrétien espère. C'est remettre tout dans les mains de Jésus, qui nous dira dans une de ses paroles, tu veux me suivre, renonce à toi-même, charge-toi de ta croix et suis-moi. Mais se charger de sa croix, les cathos, c'est aussi se charger de nos péchés, se charger de toutes nos détresses, et cette croix, Jésus nous aidera à la porter. Nous venons tout remettre à ses pieds, tout remettre devant lui, et nous implorons sa miséricorde pour entrer justement dans ce carême qui doit nous permettre d'arriver à ce dimanche de Pâques, la résurrection du Christ, pour revivre par lui. Voilà les cathos. L'Église, en effet, entend toujours faire de ce temps une sorte de retraite spirituelle marquée par la prière, la mortification et le partage. Elle propose comme modèle Jésus lui-même, luttant pendant 40 jours au désert contre les forces du mal, qui cherchait à contrecarrer sa mission. Le chrétien est ainsi invité à secouer sa torpeur et à raviver sa foi. Le carême est vraiment un temps de préparation pour revenir vraiment à l'essentiel, c'est-à-dire Dieu et le prochain, et vraiment s'efforcer à la prière, au jeûne, et surtout de s'abstenir comme il nous a invités, comme modèle Jésus lui-même, luttant pendant 40 jours au désert contre les forces du mal. Vous voyez, vraiment lutter contre ce péché qui nous tente tous les jours. L'abstinence est aussi un temps de reconversion au niveau de notre péché. Un effort supplémentaire est demandé pour vraiment se libérer de tout cela. Ces 40 jours, pour moi, représentent vraiment, d'abord, comme il est écrit, la tentation de Jésus au désert, mais aussi la tentation qui viendra ensuite. Car le 41e jour, vous voyez, il faut aussi continuer, pas retomber dans ses travers. Il faut être, comme Jésus dit dans l'Évangile, être une lumière du monde. C'est pas toujours facile, mais en tout cas, c'est à ça que nous sommes invités. Et une lumière du monde, à l'éclair justement les frères qui sont à côté, pour essayer de s'efforcer de commettre le bien toujours. Voilà les cathos. Donc le carême doit t'aider à revoir le regard sur toi-même, c'est-à-dire ta propre conversion, ta propre croyance. Les 40 jours du carême doivent aussi t'aider à t'ouvrir à Dieu et à autrui. On nous demande pendant ces 40 jours de s'abstenir de faire un effort sur soi-même pour remarcher dans le chemin de Dieu. Beaucoup vont arrêter de fumer, manger du pain, regarder la télé, jouer aux jeux vidéo. Chacun dans son cœur fait un effort. Mais cet effort que tu fais doit aussi être pour le redonner. Je te donne un exemple. Si tu arrêtes le pain, distribue-le aux pauvres. Si tu arrêtes la télé, profites-en pour lire la parole de Dieu ou pour faire des prières. Tu vois, un temps que tu consacrais à toi, tu le redonnes aux autres ou à Dieu. Dans les deux cas, l'acte est bon. L'effort est fait. Mais le principal du carême pour moi est de faire un effort supplémentaire pour éviter de commettre des péchés.
cette conversion est très bénéfique. Pourquoi? Parce que, pour moi, à quoi bon se priver de choses matérielles, comme par exemple le pain, les jeux vidéo, la télé, si c'est pour être en désordre spirituellement. Tu comprends? Moi, par exemple, mon carême sera un effort supplémentaire pour éviter de tomber dans ce péché. Et toi, tu as le choix. Mais n'oublie pas que tout effort est regardé par Dieu. Et dans ce carême, je t'invite vraiment à partir de ce mercredi de regarder ce que tu peux mettre devant le Seigneur, quel effort supplémentaire tu peux faire pour lui, et surtout pour aussi revenir à l'amour du prochain. Parce que c'est très important. C'est ce que Dieu nous demande aussi. Donc voilà, chacun aura sa petite méditation pour voir ce qu'il prépare pour son carême, voir quel effort il a envie de faire, voir de quoi il aura envie de se priver pour soit redonner aux autres ou alors reconsacrer ce temps à Dieu. Et ensuite, après ces 40 jours, quand le Christ, le dimanche de Pâques, nous enveloppe de sa lumière, dans sa glorieuse résurrection, nous sommes invités, nous, à continuer. Donc le plus difficile, ce ne sera pas de tenir les 40 jours du carême. Le plus difficile pour toi, pour moi, ça sera vraiment d'aller au-delà, d'être cette lumière du monde à toute heure de la nuit, à toute heure de la journée, jusqu'à la fin du monde, c'est-à-dire pour toi, ta mort. Voilà, donc à chacun sa petite méditation, à chacun son petit parcours. Je vous souhaite à tous un bon mercredi des cendres. Je vous souhaite à tous un bon carême. Et je vous souhaite surtout à tous une bonne résurrection avec le Christ le dimanche de Pâques pour renaître vraiment avec lui et ne plus tomber dans ces tentations du monde qui nous détournent, qui détournent le regard, notre regard de Dieu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour que cette vidéo ressorte. Et pour ceux qui ne se sont pas abonnés, n'hésitez pas à le faire. Voilà, merci à tous les gens qui prennent le temps de regarder les vidéos. Merci à tous. Voilà, que Dieu vous bénisse. Et à plus les cathos.